monde, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouvelle et que tu passes par là, n'hésite pas à t'abonner, surtout active la cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Je poste une nouvelle vidéo chaque mercredi et dimanche, voilà, sur les astuces capillaires. Donc, n'hésite pas de t'abonner. Aujourd'hui, donc, je vais appliquer 1 litre de gombo sur mes cheveux. 1 litre de gombo sur mes cheveux. Pour celles qui ont des cheveux secs, n'hésitez pas vraiment de suivre cette astuce capillaire, ce soin capillaire, je vais dire. Voilà. Ça va permettre de réhydrater mes cheveux, mais surtout de les démêler. Parce que je suis en challenge et depuis déjà 1 mois et demi ou 2 mois, j'ai pas démêlé mes cheveux au peigne. Je l'ai démêlé au début du challenge avec du peigne, mais depuis là, pas. Donc, ça va m'aider à vraiment démêler mes cheveux, malgré le fait que je vais utiliser quand même un démêlant, donc un après-shampoing par la suite. Donc, il n'y a pas de mal à renforcer le démêlage, vu qu'on a un cheveu qui s'en mêle tout le temps. Voilà. Donc, je vais l'utiliser en tant que pré-pou. Je vous laisse voir la recette. J'ai décidé de vous amener avec moi acheter le gombo. Pourquoi pas? C'est pas loin de chez moi, donc j'ai dit ok, j'amène mes natives acheter le gombo avec moi dans mon petit marché. Mais surtout parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croyaient pas que on vendait le gombo en Chine. Nous, bien, les Chinois ne vendent pas le gombo, donc voilà. C'était un peu pour démontrer que effectivement, les Chinois en mangent peut-être pas en grande quantité comme nous en Afrique, mais ils en mangent. Donc voilà un peu à quoi ressemblent les marchés des Chinois. Ça, je préfère venir dans ce genre de marché-ci parce que c'est super moins cher que d'aller dans les grandes surfaces et tout. Et voilà, j'ai trouvé le gombo. Mais j'ai décidé d'aller un peu plus devant parce que mon asso, comme on dit chez nous, la personne chez qui j'ai l'habitude d'acheter, la commerçante chez qui j'ai l'habitude d'acheter, voilà, c'était pas celle-là. Bah, malheureusement, je suis arrivée, elle n'avait plus de gombo. Celle chez qui j'ai l'habitude d'acheter. Voilà, donc, voilà, j'étais obligée de rentrer vers cette dame-là. Bah, que j'aime pas vraiment trop parce qu'elle est pas très accueillante. Bon, donc voilà un peu où j'ai acheté mon gombo. Voilà, quelques fruits de gombo. Je sais plus combien j'ai pris là, mais je crois que c'était entre 12 et 15. Voilà, un truc comme ça. Fruits de gombo. Donc c'est ça qui va me servir de préparation pour cette recette. Voilà, de retour chez moi, voilà dans ce que je vais utiliser pour faire la recette de mon soin démêlant. Bah, je précise que c'est un pré-pou que je vais vous préparer, donc c'est-à-dire un soin avant shampoing. Voilà, donc mon gombo prêt, j'ai l'eau que j'étais en train de tiédir, ma marmite qui est prête. Voilà, on passe à la préparation. Je commence d'abord par laver mes fruits de gombo. Voilà, afin qu'ils soient vraiment propres. Voilà, donc après avoir lavé, je vais les découper en petits morceaux, en tout petits morceaux. J'enlève la tête et je découpe le corps. Voilà. Donc, je précise que c'est encore... Enfin, je précise encore que c'est un soin avant shampoing. J'ai un soin profond avec le gombo que j'ai déjà publié sur ma chaîne. Si tu aimerais bien voir, je t'invite à aller regarder. Je vais mettre le lien. Mais ceci, c'est juste pour... mon soin avant shampoing, quoi. Bon, quand je dis avant shampoing, c'est-à-dire avant le masque. Donc pas forcément que je vais faire un shampoing, non, mais avant le masque. Mais si vous avez envie de faire le shampoing, n'hésitez pas d'en faire également, c'est super doux. Voilà, j'ai fini de découper, je passe donc à la marmite et j'ajoute mon eau déjà tiédie. Voilà, parce qu'il ne faut pas que ça dure trop au feu, sinon ça ne sera pas vraiment gluant.
Quand c'est trop à ébullition, ça coupe le côté mucilage du gombo. Voilà. Voilà, donc mon gombo est en train de bouillir. Voilà, donc à ce niveau, je laisse pas trop bouillir. Dès que je constate que voilà, le côté gluant apparaît déjà, voilà, je l'enlève, c'est suffisant. Ça va me servir de pré-pot comme ça. Ça va me servir de démêlant comme ça. Voilà. Bon, dans ce cas-ci, je vais pas écraser entièrement le gombo. Comme je vous ai dit, c'est un soin avant shampoing. Donc, c'est juste pour assouplir les cheveux ou bien pour démêler les cheveux. Donc, j'ai pas nécessairement besoin d'écraser entièrement le fruit de gombo. Si tu veux un soin profond, je t'invite à aller regarder le lien que j'ai mis tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc, je vais passer le gombo dans un chinois et je vais conserver le reste des fruits que je pourrais préparer avec plus tard. Ce n'est que l'eau qui m'intéresse ici. Voilà. Voilà donc mon eau. Je vais laisser refroidir. Et comme je suis en challenge moringa, l'huile que je vais ajouter, c'est mon huile de moringa. Je t'invite à aller voir la vidéo également, comment j'ai fait cette huile. Voilà, j'ajoute de l'huile de moringa dans mon mélange. Voilà, pour avoir un soin avant shampoing assez profond. On va dire ça comme ça. Voilà, ça va me permettre d'assouplir mes cheveux, mais de les démêler également. Comme j'ai dit au début de la vidéo, je vais pas démêler mes cheveux depuis pratiquement bientôt 2 mois déjà. Donc, il faut faire des soins de ce type de temps à autre pour démêler les cheveux. Voilà, plus profondément. Enfin, tout démêler les cheveux profondément. Voilà, donc j'ai passé pratiquement 3 heures, 4 heures parce que j'ai laissé le gombo chauffer, refroidir. Voilà, ça a changé de couleur. Ça a changé de couleur, mais c'est pas grave. C'est dû à l'oxygénation, mais c'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Ça n'a pas enlevé de propriété ou bien quoi que ce soit. Donc, n'ayez pas peur si ça vous arrive. Donc, voilà, je passe mon gombo dans la bouteille. Et on va aller à la douche. Ma préparation est prête. Comme j'ai l'habitude de faire mon soin avant shampoing dans la nuit, que ce soit le bain d'huile, enfin la plupart du temps ce sont les bains d'huile, voilà, comme soin avant shampoing. Et voilà, donc c'était dans la nuit également aussi que j'ai fait ce soin. Voilà mes cheveux au début. Vous avez vu comment ils étaient quand même secs. Voilà, donc comme j'ai dit, je ne pouvais pas utiliser le peigne. Je fais des soins comme ça pour démêler mes cheveux de temps en temps. Pour ne pas accumuler les nœuds. Voilà, pour permettre de démêler au doigt facilement. Et je vous assure que c'est une très bonne recette pour démêler les cheveux. Vraiment très bonne recette. Vous allez voir comment les nœuds vont se défaire là, tout doucement, sans souci, sans difficulté. Voilà, vous voyez comment ça quitte déjà au fur et à mesure. J'ai pas besoin de peigne quoi. Et comme vous savez, trop peigner ses cheveux, ça engendre la casse, surtout chez nous, les natives aux cheveux afro, cheveux naturels afro et tout, c'est pas évident. Voilà à quoi les cheveux ressemblent. Donc vous voyez le mouvement que je fais, je passe les doigts dans les cheveux afin d'enlever les nœuds, de dénouer au fur et à mesure. Je passe les doigts dans les cheveux, j'y ajoute encore pour que le mélange pénètre vraiment les cheveux et je passe les doigts. Ça évite de faire des mélanges de 4 heures de temps, 5 heures de temps et tout ce qui va avec. Voilà, vous voyez comment les doigts passent et tout. Donc ça n'empêche pas que je fasse mon après-shampoing à la fin. Non. Pourquoi? Parce que j'utilise, voilà, je vous montre là la différence d'une manière ou d'une autre.
Donc, j'utilise un soin à la poudre de moringa qui peut être légèrement asséchante. Donc, mon après-shampoing à la fin est toujours utile. Voilà, donc, parce que ça vient également hydrater les cheveux. Donc, beaucoup vont se dire, mais pourquoi je vais démêler les cheveux au début et à la fin, je vais encore utiliser l'après-shampoing pour démêler les cheveux. C'est pas un souci. C'est utile toujours parce que après avoir posé un masque aux poudres sur vos cheveux, il est nécessaire de faire un soin hydratant par la suite. C'est vraiment une étape à ne pas sauter. C'est le pré-pou qu'on saute souvent de temps à autre, dépendant des besoins de nos cheveux. Mais masque et après shampoing, il faut toujours le faire. Il faut toujours les faire en fait. Voilà. Donc je vous invite à vraiment faire ce soin qui est super efficace, qui ne demande même pas beaucoup de travail. Bah, vous avez vu comment la recette est tellement facile à faire et tout. Et voilà, de temps à autre, ça vous permet d'hydrater vos cheveux, de les démêler, de les assouplir et tout. Comme je vous ai dit, je vais pas démêler, je vais pas faire de shampoing. Après ça, je vais faire juste un masque. Voilà, donc je vous ai montré en quelque sorte un peu les cheveux que j'ai perdus là. Ça, c'est pour la première étape parce qu'après le démêlage également, je vais encore en perdre. Voilà, c'est à la fin, après ma douche. Donc, après avoir posé là, j'ai laissé les cheveux s'assécher tout doucement là sous la douche, donc couler. Le reste de gombo couler là et tout pendant que je me lavais. Voilà le résultat. Vous voyez comment les cheveux sont souples. Vraiment démêlés, souples et bien détendus. Qui ne rêve pas d'avoir un cheveu ainsi? Je précise que c'est pas seulement le résultat du gombo aujourd'hui. Il faut faire ces soins régulièrement, mes natifs. Régulièrement pour avoir une texture toujours souple et tout. Donc voilà. Après, donc, je vais faire des twists parce que je ne peux pas laisser mes cheveux comme ça. C'est qu'ils vont shrinker. Et l'objectif qui est de démêler mes cheveux ne sera pas atteint. Ils vont shrinker et demain, il va encore falloir les démêler. Non. Donc, je fais mes twists, mes nœuds. Je mets le plastique, j'emballe, je vais dodo avec. Et le lendemain, je vais faire mon masque comme d'habitude. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos, mes natifs. Allez, abonnez-vous sur mes autres plateformes. Bisous, bisous, mes natifs.